Iloula Baba Saleh Akadosh. J'ai écouté une histoire de Rabbi Aaron Haïm Djan. Il a raconté tout à l'heure que Rabbi Stéphane à 2h30 vous venez avec plaisir. Ramenez mes ronds tout le monde. Il a expliqué quoi qu'est-ce qu'il a expliqué. Il a dit qu'une fois il y avait un monsieur, il a vu Baba Saleh et il partait sur le tombeau du père de Baba Saleh. Et là-bas il y avait un mikvé, un ruisseau quoi plutôt. Et il voyait à chaque fois qu'il est là-bas tous les jours, il voyait Baba Saleh qui se trempait là-bas, dans ce ruisseau. Et bon, il voyait, après il allait dans son tombeau, il restait 1h30, 2h, il faisait un peu de télim, le monsieur, sur le tombeau du père de Baba Saleh, et après, il revenait devant le petit fleuve là-bas. Et qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait Baba Saleh, il sortait de l'eau, et il était couvert de sang. Tous les jours pareil. Il allait au mikvé à 10h, il allait au tombeau à 10h le monsieur, il passait, il revenait à midi devant le marécage, et Baba Saleh sortait couvert de sang. Alors un beau jour, il a dit Habibi, qu'est-ce que tu fais, mon frère? T'es comme dans le Twilight ici. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Baba Saleh, qu'est-ce qui se passe? Baba qu'est-ce que tu fais? Pourquoi je fais du mal comme ça? Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu rentres dans l'eau et après il y a du sang? C'est quoi ce délire? Alors il dit non, il dit je vais dans ce marécage-là, ce petit fleuve. Spécialement pourquoi? Parce qu'il y a des petits piranhas. Il y a des petits piranhas dans ce fleuve. Et quand je vais au mikvé, avant de me tremper, je demande à Kalibou que, par le mérite du sang qui va couler de moi, à cause des piranhas, la souffrance que je vais avoir, que le peuple juif, qu'il soit méritant et que dès qu'il y a une xéra, un décret, qu'il soit annulé. Il soit annulé. Et ça, c'est la force de Baba Saleh. C'est quoi? C'est la force du don de soi. C'est quoi le don de soi? C'est d'arriver en vérité à avoir une batlout, un dédain de soi-même, entre guillemets. Une annulation de soi-même que on n'existe même plus. On n'existe que pour les autres. Et seulement à ce niveau-là, alors là on peut dire que oui, on peut un peu être déchargé un petit peu par rapport au monde matériel, par rapport à sa femme, par rapport à tout, etc. Ça, pour des gens comme ça, oui. Mais pour nous, évidemment que nous, on doit savoir équilibrer. Mais toujours, penser pour le prochain et être prêt à souffrir pour l'autre. Des fois, quand on voit une personne souffrir, on dit ah bon, chacun sa merde, comme on dit. Non! Dis à Hachem, enlève-moi 10 000 euros. Mais au moins qu'il guérisse. C'est pas grave. Tu vas perdre 10 000 euros, c'est quoi? C'est rien. Ils vont venir après. Mais ça montre que tu penses à l'autre. Et ça, c'est le principal. Alors, on reprend Daf, Lamed et Amoudbet. On avait fini la braïta la semaine dernière qui disait que, comme on a parlé pour Hachem Ben Hachem Madame, des brachot, qui était assourd à un homme de profiter de ce monde-là sans faire de brachot. Et celui qui profite de ce monde-là sans faire de brachot, il vole à Kadosh Baruch Hu. Et ils volent le peuple juif, parce que le peuple juif n'aura pas de bracha. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de bracha. Et s'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas aussi de fruits. Et donc on ne pourra pas faire de bracha automatiquement. On a volé Hachem et Misré. Prenez cette braïta là, Rabbi Hanina. Prenez Rabbi Hanina Rabotai, elle est extraordinaire cette braïta. On va apprendre pour le travail dans la vie quoi faire. Il n'y aura pas que. Il y aura plus aussi de pain, il y aura plus aussi. Exactement. Bah, s'il n'y a pas de brachot des gens, il n'y a pas de bracha. S'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. S'il n'y a pas de récolte, il n'y a plus de bracha aussi. Bracha matériel et bracha dans la bouche. Alors, bon, prenez les deux petits points. C'est une braïta extraordinaire. On va apprendre c'est quoi le travail. Est-ce qu'un homme a envie de travailler, doit étudier la Torah, que travailler, que juger, moitié ou pas. Ok. Tout le monde là, Rabbi Hanina, Daf, Lamed et Amoudbet. Rabbi Hanina Bar Papa Ramé, avec le doigt. Je vais voir tout le monde avec le doigt à bataille. C'est au début de la page en haut. Montre à il est voilà. Non, en stop. Voilà, Rabbi Hanina, je suis là. Rabbi Hanina, il est où Dan? Je suis là. Non, Dan Belakwa. Viens. Alors, Rabbi Hanina Bar Papa Ramé. Ok. Donc il y a un Amora apparemment qui s'appelle Rabbi Hanina Bar Papa Ramé. Il objecte. Il va poser une objection entre deux versets. On a un problème à Botaï. Il y a deux versets qui se contredisent. Quels sont les versets? Il y a écrit dans un passage dans Oshia, Velakarti Degani Beito. Et je vais prendre Degani. C'est quoi Dagan? Dagan, c'est le blé. Je vais prendre Degani, mon blé, Beito en son temps. Donc il y a écrit dans le prophète Oshia que je vais prendre mon blé en son temps. Et il y a écrit dans Devarim, Ve'asavta Deganecha. Et tu rassembleras
ton blé. Une fois on dit quoi? On dit que Akadosh Baruch Hu, il va rassembler son blé. Et ils vont dire non, les Bnei Israël vont rassembler le blé. Alors quoi? C'est Hachem qui rassemble le blé? Qui ramasse le blé ou c'est les Bnei Israël? Donc c'est une kusha, c'est une stira, une contradiction évidente. Mais la karti des Gani, je prendrai des Gani, mon blé, ve'asata des Ganecha, et tu rassembleras ton blé. Donc c'est où on va ve'asata des Ganecha dans le Shema Israël. Ve'asata des Ganecha, ve'tiroshcha ve'itzarecha. Alors comment répondre à la question? Lokasha. La Gemara a dit Lokasha. En vérité, ces deux versets ne sont pas un problème. Il n'y a pas de controverse réelle. Il y a juste deux établissements du Passouk. Ça veut dire quoi? Il y a, oui, deux sens du Passouk. Mais cela veut dire en réalité la même chose, mais il y a entre guillemets un cas différent à chaque fois. Lokasha. Kam bisman chez Israël osim ratson chez Makom. Kam bisman chez En Israël osim ratson chez Makom. Oh. Dit la Gemara, c'est bon, que quand les béné Israël vont faire ce que Akadosh Baruch Hu demande, ils vont faire les tfilotes, ils vont faire les brachot comme on a dit, ils vont étudier la Torah, ils ne vont pas voler, ils vont être des gens respectueux, ils vont faire le maaser, ils vont faire le trumot, ils vont tout faire. Alors là, vers Saptam, Deganecha. Tu vas rassembler toi ton blé, oui. Hachem te passera ton blé. Et ton blé sera à toi, tu pourras le vendre, tu pourras le manger, tu pourras en tirer profit. Mais attention à la bataille. Bisman she'en Israël aussi, Ratson Shemakom. Quand les Juifs ne font pas ce qu'Hachem demande, ça veut dire quoi? Ils font pas la tefila, ils vont pas étudier, ils font pas les brachot, ils font pas ce qu'il y a à faire. Ils se lèvent pas matin à 6h pour étudier. Alors là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Vela quartier, dégani Veito. Je vais récupérer mon blé, oui, je l'ai mis en dépôt-vente. Oui, je l'ai mis en crédit. Oui, je l'ai fait pousser sur la terre. Mais attention, je ne l'ai mis sur la terre que à condition de quoi? Que tu fasses ce que je te demande de faire. Mais du moment où tu vas pas faire ce que je te demande de faire, alors oui, tu auras du blé. Mais Akadosh Baruch Hu va le prendre. Il va le faire pourrir. Il n'y aura aucun profit de ça. Tu ne veux même pas en profiter. Tu verras que tu auras plein de blé, mais il n'y aura aucun profit. Il n'y aura aucun réel profit. Comme on l'a dit ici, on a progression. Akadosh Baruch Hu, il montre qu'en vérité, quand tu fais pas ce qu'il y a à faire, il t'apprend de la même manière que la bracha te permet de quoi? D'accéder aux fruits qui ne sont pas à toi, d'accéder au blé qui n'est pas à toi. Pareil, le travail qui vend, le service d'un homme qui vend, lui permet d'acquérir vraiment et d'avoir un profit sur ce qu'il a sur la terre. Si tu fais pas ce que Hachem demande, ta terre elle sera pourrie. Ta terre elle va rien faire pousser. Tu vas avoir plein de fruits, mais ils ne seront pas vendus. Tu vas avoir plein de ça, il n'y aura pas de bracha. Et ça, à Rabotai, c'est ce qu'on appelle la bracha. 2h30 grillade. 2h30 grillade les enfants. Je sais. Donc voici. Alors, est-ce qu'on a répondu à la controverse? Oui. Comment on a répondu alors? Il y a écrit une fois, je prendrai mon blé. Hachem dit, prends mon blé. Et une fois, il y a écrit, et tu prendras ton blé. Alors, c'est quoi la contradiction? Comment on a répondu? Comment ça peut être ton blé si c'est son blé? C'est ton blé ou c'est son blé? C'est le blé Hachem ou c'est le blé à toi? Hachem. Ça va dépendre, on dit. Ça dépend. Si tu fais ce qu'Hachem demande, Alors, ça sera ton blé. Ce qu'Hachem lui demande, Hachem va reprendre tout et va montrer que c'est vraiment à lui le blé. Ok. Voici la première converse. C'est bon, Aaron? Et Vanda? Bah ouais. Alors maintenant, vous prenez les Tanoura Banane. Tanoura Banane, ici. Tanoura Banane. Nos sages nous enseignent. Ah, c'est le Rashi? Là, Tanoura Banane. Ve'asavta deganecha. Oh. On vient de voir que dans le verset, il est écrit Ve'asavta deganecha. Et tu vas rassembler deganecha, ton blé. Donc on a dit quand l'humain fait ce qu'Hachem demande, Hachem ne reprend pas le blé, mais il lui passe. Il lui donne la permission de s'en servir et donc d'en tirer profit. C'est bon, Yael? Alors, la Gemara demande Matalmud Domar. Que veut dire ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un homme va rassembler son blé d'âne? Comment on rassemble le blé? Machine, humain, travail, on prend la moissonneuse, la batteuse, et on avance, et on récolte, et on fait rien, ok? C'est quoi ce verset-là? Pourquoi ce verset-là? On a un problème, pourquoi?
Les filles chez Nehema, puisqu'il est écrit. Il est écrit dans le passage de Yoshua, Lo Yamush Sefer Atorah Azeh Mipicha. Chelou. Il y a écrit dans le passage de Yoshua, Lo Yamush, le doigt. Lo Yamush, il ne s'enlèvera pas. Sefer Torah Azeh Mipicha. Ce Sefer Torah là de ta bouche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lo Yamush, il ne devra pas s'arrêter. Sefer Torah Azeh. Cette Torah là, Mipicha de ta bouche. Ça veut dire quoi ça si on prend le sens simple? Tu ne devras pas t'arrêter de dire Même en travaillant. des livrets Torah. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de travail, ça veut dire que il faudra qu'en vérité, voilà, Yachol Dvarim Kirtavan. J'aurais pu comprendre les paroles comme elles sont écrites, Dan. Lo Yamush Sefer Torah Mipicha. Il ne faut pas arrêter ta bouche de Torah. Ma'afshat. Ta bouche ne doit cesser de parler d'Ivrei Torah. C'est Yoshua qui l'écrit. Ah, comment on fait? On étudie en Pour ça, il y a écrit un autre verset dans le Dvarim. Tu aurais pensé que s'il y avait que Yoshua, aïe, que Torah. Que Torah, non-stop. Aval, Talmud Lomar, il y a écrit dans le verset dans le Dvarim, Ve'asavta, Deganecha. Il faut rassembler le blé. Alors pareil, il faut rassembler le blé. Ou faut pas arrêter la Torah. Réponse d'Aïmara. Aneg, Bahen, Minag, Derech, Eretz. Oh. La concordance des deux versets. De Loyamush et faire la Torah Mipicha. Que la Torah ne devra pas t'arrêter de ta bouche. Et le verset qui dit Ve'asavta Deganecha. Tu devras rassembler ton blé. Cet équilibre-là, cette controverse, apparemment n'est pas une controverse. C'est un équilibre. Un homme doit Loyamush et faire la Torah Mipicha. Oui, tu ne devras pas ta bouche arrêter. Mais tu ne devras pas arrêter ta bouche quand tu n'es pas en train de quoi? De ve'asavta deganecha, de rassembler ton blé. Ça veut dire qu'il faut qu'un homme, il ait un équilibre. Il est en vérité une constante. Ou en vérité, attention, aneg ba'en, avec les livrets Torah, comporte-toi et fais du DRS. Vous voyez bien que qu'est-ce qu'il met en premier? Le travail ou la Torah? Aneg ba'en. Fais avec la Torah du travail. Qu'est-ce qui est mis en premier? La Torah, attention. Quand on dit faut travailler, c'est aneg ba'en. C'est fait avec la Torah. C'est pas fait avec le travail Torah. Non. Avec la Torah, fais des RRS. Pourquoi? Sans des Pourquoi? référés, tu peux rien faire. Parce que, comme il dit Rashi, que si un homme ne fait que lo yamush faire la Torah azmipicha, il ne s'arrête pas de faire la Torah. Peut-être qu'en vérité, il va arriver à quoi? À ne plus avoir d'argent. Et s'il n'a plus d'argent, que va-t-il se passer? Comme dit la Gemara dans Pirkei Avot, la Mishnah dans Pirkei Avot, il a fait Torah im derech eretz. C'est beau la Torah, le derech eretz, la Torah et le derech eretz. Pourquoi? Parce que les deux font tenir l'homme. Et que s'il n'y a que un des deux, l'homme ne peut pas tenir. Pourquoi? S'il n'y a que la Torah, alors il n'y aura pas d'argent. S'il n'y a pas d'argent, l'homme à la fin, il va demander à qui l'argent? Aux gens. Quel rapport le derrière c'est l'argent? Derrière c'est une façon de se comporter. Non, derech c'est derech eretz, c'est de faire comme les gens font en général. Les gens ils font quoi? Ils vont travailler. Et derech, oui, le comportement. D'accord. C'est derech kalma la Torah. Le comportement d'un homme, la façon de se comporter elle devant la Torah. Un homme doit avoir des valeurs, doit avoir des bons comportements. C'est devant la Torah, c'est plus important que la Torah parce que c'est l'image de la Torah. Un homme qui est un porc, un homme qui est un pervers, il peut être le meilleur gmaratis du monde, le meilleur balakha du monde. S'il a un mauvais comportement. C'est zéro. C'est zéro. Ça ne veut rien dire. C'est Menouval, c'est un homme qui se sert à la Torah. Maintenant, il y a aussi le travail. Tu disais, il faut que quoi? Que tu allies les deux. Si tu n'y as pas les deux, si tu as que de Eretz, T'as pas la Torah, automatiquement on l'a dit, ça marchera pas. si tu vas pas faire ce que Hachem te demande, Tu peux il pas. n'y aura pas de blé. Mais la carte a dégagné, Veito. Si tu vas pas faire ce que Hachem te demande, tu fais que le travail, automatiquement, tu n'auras pas le blé. Il n'y aura pas Ve'asat Deganecha. Mais si tu veux arriver à Ve'asat Deganecha, il faut faire ce que Hachem demande. Qu'est-ce que Hachem demande?
faire les deux. Étudier principalement à Ikar Torah. Le principal, c'est la Torah, autant dans les heures et autant dans la tête. Et après, des rérettes. Et il faut faire avec des rérettes pour ne pas arriver à avoir besoin des créatures. Et que si un homme arrive à avoir besoin des créatures et demande des crédits, et demande ça, à la fin, il devra travailler aussi, et encore plus qu'un autre. Et donc à la fin, il ne pourra même plus étudier la Torah. Ça s'appelle Yotse Sraro Befsedo. Il va croire gagner quelque chose, mais à la fin, il va perdre. Pour ça, il faut aligner deux. Divrei Rabbi Ishmael. C'est les paroles de Rabbi Ishmael. Oh. C'est les paroles de Rabbi Ishmael. On a une marloquette, ça veut dire. Il y en a qui a marloquette. Qui a marloquette après vous Ça tombe bien en plus. Kabbalah, Meron. T'as majorité de la journée de plus sur la chaîne. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rajbi. Meron Rabotai. Khafla Griyad. Baba Saleh. Zohar Kadosh. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon bar Yochai dit. Efshar. Alors lui il dit Mechila Habibi. Marche de Nadan. Mechila Habibi. Baruch Hashem. Dan Yadin Armo. Suivons ensemble. Voilà. Alors, Rajbi, il est mignon, Habibi. Ah, d'accord. Tu me dis, il faut faire les deux. D'accord. Alors il dit, Efshar Adam Choresh, Bishat Khalisha, Vezorea Bishat Zria, Vekotser Bishat Ketsira, Veda Bishat Disha, Vezorea Bishat Arouah. Ok, il faut travailler. Mais comment on travaille, Habibi? Tu crois que t'arrives, c'est voilà la game? Tu crois que t'arrives, t'as jubilé, frère? Il faut aller creuser au moment de creuser, quand la pluie est tombée. Il faut aller semer après avoir creusé. Il faut aller labourer après avoir labouré. Il faut aller écraser la terre au moment d'écraser. Il faut aller cultiver quand c'est le temps. Eh frérot, si tu fais ça, Torah Maté Aléa, Omer Rajbi, Habibi, comment tu fais pour la Torah? T'as du bon amour à Torah. Tu dis il faut aller les deux. Mais si tu vas travailler comme tout le monde, et tu fais tout ce que tout le monde fait, c'est pour avoir du blé. Faut pas venir et dire tchac. Il faut semer, il faut creuser, il faut labourer. Il travaille. La Torah, elle fera quoi? Torah, Maté Aléa. Comment tu veux que la Torah, elle tienne? Donc, Rabbi Ishmael, j'ai un problème avec tes paroles. T'as raison, le pasouk c'est quand on revient et tu rassembleras le blé et la Torah n'aura pas s'arrêter. Hein, t'as raison, faut faire un mix. Mais il n'y a pas de mix, Rabbi, tu connais rien à la vie. Tu connais rien le feuge. Ils vendent 3 lunettes, ils me vendent 10. C'est comme ça, frère. C'est mort. Il va jamais étudier la Torah. Et c'est vrai, malheureusement, ce qui dit Rajbi du roi, malheureusement, c'est un peu ce qui passe aujourd'hui. C'est que les gens, quand ils vont ouvrir une boutique, ils vont ouvrir un business, alors ils veulent d'abord mettre en place. Après, ils veulent les fournisseurs. Après, il faut gérer les livreurs. Après, il faut gérer la com. Après, il faut gérer les factures. Après, il faut gérer les rentes. Il faut gérer le mise en banque. Il faut gérer les avoirs. Il faut gérer la qualité. Il n'y a plus rien, il reste plus de temps. C'est vrai qu'il y a lui. Il est pas bête. Alors mettre de la Torah dans son travail peut-être. Alors il dit, oh pas mal ça. Il dit non. Et là, il dit, en vérité, tout va dépendre de toi. Tout va dépendre de toi. Et là, Bisman chez Israël osim retsono shel makon melachtan naasit al yedei achrim. Quand les Juifs font ce que Hachem demande, ils font la tefila, ils étudient la Torah, ils font les halachot, ils font ce qu'Hachem demande. Leur travail, il est fait par d'autres personnes. Ton travail que je dois faire toi, il est fait par d'autres personnes. Neymar, ve'amdou zarim. Et des étrangers se sont levés, ve'raout sonechem, et ils ont perjeté ton troupeau à toi. Ton troupeau à toi, des étrangers vont le faire. Ou bisman, chez En Israël, aussi, mais quand les Juifs font pas ce qu'Hachem demande, mais l'artan, leur travail il est fait par eux-mêmes. Shneimar, ve'asavta, déganer. Donc lui dit en vérité, lo yamouche faire la Torah zelipicham, le passage qui dit que la Torah ne doit pas s'arrêter de la bouche. Il reste, il tient, il existe. Il faut pas les Torah. Comment je travaille alors? Vers 12 arim, vers si tu fais ce que Hachem demande, si tu fais une vraie Torah, si vraiment tu n'arrêtes pas la bouche de Torah, donc il faut avoir un niveau. Il faut le yamouche. Il faut être un homme H20 Torah. 4 heures d'or, H20 Torah. Le yamouche, le yamouche, le yamouche, le yamouche, le yamouche.
après ça. Alors là, tu fais ce qu'Hachem demande. T'inquiète pas. Ça, c'est un homme sur 1000. Va venir Abidan, et va vendre 100 lunettes, et il va te passer 1000 balles. Va prendre Aaron, et va vendre du téléphone, et va donner 1000 balles. Va prendre lui. Ton travail sera fait par d'autres personnes. Mais c'est pire que ça. Il dit, il y a 12 Harim. Et des étrangers vont se lever, et ils vont paître ton troupeau. C'est même pas à lui le troupeau. Il t'appartient. Parce que il y a une complémentarité. S'il n'y a pas toi, il n'y a pas la bracha pour lui. S'il n'y a pas lui. Vice versa. Mais il faut le yamouche. Pour Ashby, il faut non-stop. Mais non, si t'es pas à ce niveau-là, le yamouche, si t'arrives pas à parler de ton. Alors là, oui, c'est toi qui vas faire le travail. Et encore pire que t'avais dit. Il dit, Vélod. Et pas que ton travail à toi. Et là, chez Melachta Mahirim, c'est Aliadan. Tu vas même devoir faire toi le travail d'autres personnes. Tu n'es marre. Ve'avata et toivecha. Et tu serviras, tu seras le serviteur de ton ennemi. Donc si t'es pas arrivé au niveau de l'Eyamouche pour HB, t'es pas arrivé au niveau de constamment pouvoir parler de Torah, tu travailleras pour toi, oui. Et je travaillerai même pour les autres. Donc c'est pas une bracha de travailler constamment en fin de compte. En tout cas, Rajbi dit que il y a un niveau où un homme peut arriver en vérité à se contenter de ne pas travailler. Si seulement il est au niveau de quoi de l'Eyamouche, au niveau de ne pas arrêter de sa bouche le limoud Torah. C'est incroyable ça. Avoir le mérite de recevoir. Oh, mais non hein, comment on fait Dan Une personne qui est pas capable. Dan qu'est-ce qu'on fait alors? Une personne qui est pas capable d'étudier la journée. Amar Abaye, Non, on paye quelqu'un pour faire. nous dit Abaye. Abaye il fait une pshara, lui il dit la Metsiout. Qu'est-ce que la réalité? Arbe Asouk et Rabbi Ishmael. Beaucoup ont fait comme Rabbi Ishmael, c'est-à-dire allier les deux. Ve Alta Beyadan. Et ça a réussi, ça a marché, ça a été magnifique. Ils ont eu une bracha, ils ont eu une parnassa gdola, ils ont eu magnifique. Arbe Asou qui Rabbi Shimon, mais plein ont fait qui Rabbi Shimon. Vélo Alta Beyadan. Ça va marcher. On dit, ah, voyez, c'est comme Rabbi Shimon Yochai, plein ont voulu faire. Mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que c'est une fausse recette. C'est une bonne recette. Mais c'est pas pour Arbe. C'est pas pour C'est pas beaucoup. pour tout le monde. Bah oui, c'est C'est pas pour un beaucoup. pour 1000. C'est Miout et Miout. C'est comme Issachar et Zevulun. Issachar, Hamor Goren. Zevulun, la Hof Ishkon. Il faut être au niveau d'Issachar et Zevulun. Comme il dit le Rambam, le Shevet Lévi, la tribu de Lévi, qui elle, la tribu de Lévi, qui elle est à un niveau extraordinaire, qui n'étudie que la Torah. On doit nous ressembler à ça, à la tribu de Lévi. Si tu veux faire comme Rabbi Shimon, il faut être comme la tribu de Lévi. C'est quoi? Non-stop. Non-stop, 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 non-stop. Et ça, il me semble pas assez simple. C'est compliqué, si? Il me semble pas que c'est simple. Pour ça, je dis que beaucoup ont fait comme Rabbi Shimon et ça n'a pas marché. Donc il faut savoir allier, je pense, pour nous aujourd'hui, les deux. Je m'adresse à la bataille. Deux choses en résumé. Quoi qu'il arrive, même si tu fais les deux dames, même si on veut faire les deux, et que c'est bien de faire les deux, parce qu'il y en a qui disent, voyez, ma leçon, on n'est pas oublié deux choses. Que même si tu fais les deux, la Torah doit être principale, autant dans la tête et autant dans le temps. Et deuxième chose, sache que si ta Torah n'est pas principale, tu reviendras à quoi? Avec la carta des Gani, que Hachem va reprendre son bien. Et que oui, tu vas vendre des lunettes, et que oui, tu vas vendre des téléphones. Mais à la fin, il te restera rien. Tu crois que tu vas en vérité vendre, mais il ne te restera rien. Donc il y a deux choses. Savoir où placer l'un et l'autre. Alors oui, je vais travailler. Je paye les impôts. Et oui, je kiffe mon travail. Moi, j'adore mon travail, je kiffe. Mais mon travail, je le fais en second. Et je kiffe mon travail. Hein. J'aime vendre ça, je kiffe, c'est mon rêve. Mais sache que ne croyez pas, Rabotai, c'est l'erreur du monde. L'erreur du monde, c'est quoi? C'est de croire qu'en vérité, le temps fait les choses. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est le temps. Le temps, s'il est mal fait à bon escient, oui, tu crois que tu vas pouvoir plus amasser. Regarde, par exemple, couvre-feu à 18h.
Est-ce que tu penses que ça va changer ta parnassa? Rien, niet. Niet de niet. Et même si tu fais moins de ventes, ça ne change rien. Ce que tu dois avoir, tu auras. Les gens viendront à 4h ou 18h. Et ceux qui ne sont pas venus, ils ne devaient pas venir. C'est ouf, c'est tellement en vérité. Tu vois que le temps, ce n'est rien. Le temps n'est rien. Mais le temps pour la Torah, il est extraordinaire. Et ne croyez pas, ah, moi je vais travailler de 1h à 18h. Bon, c'est sûr que je vais pas gagner beaucoup. C'est faux. C'est faux. Il y a des gens qui travaillent peu, mais que HM, qu'est-ce qu'il fait? Il rend bénéfique leur temps. Un mec peut être au magasin de 9h à 20h et pas voir un Yankee. Et un mec peut être là de 10h à midi et voir un Yankee, il va lui déchirer sa race. Il va lui faire la malle, frère. Le mec il sort, il a plus le calbar, frère. Mais c'est la vérité. Oui, oui. Mais encore une fois, c'est un galgal. Encore une fois. C'est une ronde. Tout est une question de quoi? Non, c'est que dans la tête, Razak. Oui, mais... Ce n'est que dans la tête. Est-ce que moi, je pense que je vois le temps de 10h à 20h, alors ça me paraît long. Alors oui, ça me paraît de gagner l'argent. Là, c'est un manque d'émouna. Mais si je sens que le temps ne veut rien dire, c'est quoi? C'est la qualité du temps. Et que mon temps que je vais rester pour travailler, je l'ai béni grâce à quoi? Grâce à l'étude du matin, ou à l'étude du soir, ou par rapport à mon niveau. Encore une fois, c'est une question de niveau. Ça veut dire quoi? C'est une question de croyance. C'est une question avec mes yeux, qu'est-ce que je vois? Je vois du temps ou je vois de la possibilité? Et si je vois du temps, je suis mort. Oui, c'est vrai, dans la nature humaine, il faut travailler de 10h à 20h pour avoir une probabilité, statistiquement parlant, par l'État français et le monde naturel, pour avoir plus de clients. C'est un statistique logique. Personne ne pourra réfuter. Mais si je ne vois pas ça, ça veut dire que moi, je ne regarde pas ce que je vois ce que je ne vois pas. Je comprends que le temps, c'est une possibilité. C'est en vérité un facteur de bracha. Et plus je vais nourrir mon temps de Torah, plus le temps restant pour le travail va être une bracha. Et plus je vais kiffer mon travail. Et plus je vais en tirer profit. C'est une question de... dans la tête. Un mec qui a 6 gosses et qui pense travailler 10 heures, ça va mettre 6 000 euros. Ça va mettre 6 000 euros. Déjà, premièrement, qu'est-ce que tu veux à la fin du mois? Et deuxièmement, est-ce qu'à la fin, il a nourri son temps de Torah? Et ça, c'est ce qu'il dit ici. Pour ça, on finit avec ça, on finit avec ça. Une seconde. On finit avec ça, aux 2 points. Il dit, Amar le Rava le Rabanan. Rava disait au Rabanan. Rava, il avait un générache. Tu fais mon cher Rava. Et il disait à ses sages, Bematuta minaïchou, Beyome Nissan, ou Beyome Tishri, Lo titrazu kamae, qui est ridelo titredu bemezonaïchou, Kula Jata. Lui disait, les sages, je ne veux pas vous voir ici en Tishri, Rosh Hashanah, qui pour les fêtes de Pessah, où là on amasse un peu l'oseille, ni à Pessah, où là on amasse un peu. Je ne vais pas vous voir battre une rache. Allez travailler. Mais après le année, on va battre une rache. Parce que on comprend qu'en vérité, dans un facteur temps où il y a un Kéli de Bracha, je peux amasser pour l'année. Et ça, ce qu'il disait Rava, il disait partez pendant 2 mois. Mais après, 10 mois, vous êtes là, non-stop. Vous êtes là et ne vous arrêtez pas. Donc voilà la clé d'Aparnassa, une question d'Emouna, une question de vision de la vie et une question de Torah. Si je mets la Torah dans ma vie, ma Parnassa, elle sera Midbarechet. Je vais travailler 4 heures, mais je vais faire 10 lunch. D'ailleurs, 2h30. Razak.